Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste. Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera. Il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Jésus a apporté dans le monde une espérance nouvelle et il l'a fait à la manière de la semence. Il s'est fait petit, petit comme un grain de blé. Il a laissé sa gloire céleste pour venir parmi nous. Il est tombé en terre, mais cela ne suffisait pas encore. Pour porter du fruit, Jésus a vécu l'amour jusqu'au bout, en se laissant briser sous terre. C'est précisément là, dans le point extrême de son abaissement, qui est également le point le plus élevé de l'amour, qu'a germé l'espérance. Si l'un de vous demande « Comment naît l'espérance ?» De la croix ? Regarde la croix, regarde le Christ crucifié, et de là t'arrivera l'espérance, qui ne disparaît plus, celle qui dure jusqu'à la vie éternelle. Et cette espérance a germé précisément par la force de l'amour. Parce que l'amour, qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, l'amour qui est la vie de Dieu, a renouvelé tout ce qu'il a touché. Ainsi, à Pâques, Jésus a transformé, en l'assumant, notre péché, en pardon. Mais écoutez bien ce qu'est la transformation que fait la Pâque. Jésus a transformé notre péché en pardon, notre mort en résurrection, notre peur en confiance. Notre péché en pardon, notre mort en résurrection, notre peur en confiance. Voilà pourquoi, sur la croix, notre espérance est née et renaît toujours. Voilà pourquoi, avec Jésus, chacune de notre obscurité peut être transformée en lumière.
chaque échec en victoire, chaque déception en espérance, chacune. L'espérance surmonte tout parce qu'elle naît de l'amour de Jésus qui s'est fait, comme le grain de blé, tomber en terre et qui est mort, pour donner vie, et de cette vie pleine d'amour vient l'espérance. Quand nous choisissons l'espérance de Jésus, nous découvrons peu à peu que la façon gagnante de vivre est celle de la semence, celle de l'amour humble. Alors, chers amis, tournons-nous toujours vers le Christ, ne détournons jamais notre orientation de son visage, car il est la lumière et c'est en lui qu'est notre espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint Laurent, martyr fidèle, tu as offert ta vie pour ta foi. Nous te prions de nous aider à suivre l'exemple de ton courage et de ta détermination. Donne-nous la force de rester fermes dans notre foi en toutes circonstances et aide-nous à être des témoins lumineux de l'amour de Dieu pour le monde. Amen. Saint Laurent de Rome, priez pour nous. Je m'appelle Yanza et j'ai habité à Madagascar quand j'avais 10 ans. À ce moment-là, mon père était un homme politique influent. Un jour, suite à des problèmes politiques, il a été menacé de mort et il a dû quitter notre pays pour la France de manière totalement inattendue, nous laissant seuls, mon frère, ma sœur, ma mère et moi-même. Alors le plan, c'était que nous aussi, nous devions le rejoindre et pour ce faire, nous avions à peu près 1 an pour préparer notre fuite vers la France de manière secrète parce que notre vie était mise en danger et donc il ne fallait pas que la famille ou les amis soient au courant. Évidemment, c'était assez difficile parce que le projet était secret d'une part et d'autre part parce qu'il y a eu quand même la crainte que ce soit découvert par les autorités d'une manière ou d'une autre. Néanmoins, malgré cette épreuve de la fuite, de la menace de mort, la mort imminente qui était quand même comme un spectre au-dessus de nos têtes, il y a eu la confiance absolue qu'on a mise en Dieu parce que c'est un père et qu'on savait qu'un père n'abandonnait jamais ses enfants. On a mis toute notre vie entre ses mains. Il a été très présent pour nous. Il a mis sur notre chemin des personnes extraordinaires qui nous ont aidés, notamment dans la préparation matérielle de la fuite jusqu'à l'aéroport. Il a également facilité l'obtention des visas par ma mère pour sortir du territoire parce que normalement c'est un processus très laborieux et plutôt difficile. Mais grâce à l'aide du Seigneur, nous avons réussi cela très facilement. Merci Seigneur. Je dirais que la clé c'est l'abandon. Peu importe les épreuves que tu auras à vivre dans ta vie, si tu mets ta vie entre les mains du Seigneur, de Dieu le Père, tu ne seras jamais déçu. Il est ton espérance, ton roc, il est ton salut. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 5e jour. L'écoute de la parole. L'écoute est une autre caractéristique propre à Notre-Dame dans son long chemin de silence au cours duquel elle accompagne l'œuvre missionnaire de son Fils. Saint Luc nous présente Marie attentive à la parole de Dieu et en fait un modèle de la foi qui établit la vraie parenté avec le Christ. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est la source de la béatitude, du bonheur de ceux qui écoutent la parole de Dieu et y répondent humblement par un simple oui. À chaque instant, Seigneur Dieu, tu attends la réponse de notre foi. Accorde-nous de laisser fructifier la parole qui a pris chair de la Vierge Marie, Jésus, le Christ,
notre Seigneur qui vit pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.